Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de revue donc avec un petit tuto aujourd'hui. Donc la revue aujourd'hui va se porter sur la nouvelle palette de Huda Beauty. Donc il y en a plusieurs, moi j'ai pris la Smoky Obsession, donc, qui est celle-ci. Voilà, donc les couleurs à l'intérieur sont dans ces tons là. Voilà. Et donc on va tout de suite parler donc du packaging. Donc le packaging est très joli. Donc vous avez donc une petite boîte un peu cartonnée. C'est pas totalement mat, c'est pas totalement brillant. Enfin en tout cas elle est lisse. Vous avez le, comme d'habitude, Huda et après le Beauty qui est un petit peu en rose brillant. Après donc là vous avez donc tous les fards qui sont représentés un petit peu donc en relief et donc les fards mat sont représentés comme ça là, 1, 2, 3, 4 fards mat, et après tous les fards qui sont irisés ou pailletés et ben, sont représentés en brillance sur le packaging. Voilà. Donc ensuite quand on ouvre, et ben, on a un miroir. Donc voilà, qui est juste là. Bon, j'ai pas encore enlevé la protection, mais voilà, on a un petit miroir. Et on a donc les 9 couleurs de fard. Donc on a 4 mats. Donc là c'est les marrons foncés, un petit peu moins foncés. On a la couleur de transition qui est ici, qui est mat, et le noir. Après donc vous avez des couleurs irisées et d'autres pailletées. Notamment le gris qui est très pailleté comme dans la première palette de chez Huda Beauty, comme la couleur rose gold. Ouais, c'est un peu la même texture, le gris est vraiment exactement la même texture. Donc cette palette est assez petite, hein, vous voyez le format comparé à ma main, voilà, il est assez petit. Je crois que ça doit faire du 9 cm par 9. Et enfin c'est le même format que les petites palettes de chez MAC Cosmetics. Vous voyez c'est vraiment le même format. Là c'est vraiment pareil. C'est exactement le même format, pareil, 9 fards. Bon après il y en a peut-être plus de fards dans la palette de Huda. Ils sont peut-être plus gros, oui ils sont plus gros hein, quand même. Donc voilà, c'est vraiment une petite palette qu'on peut emporter facilement, qui sert, je pense, pour même un maquillage de tous les jours, parce qu'on a vraiment des couleurs qui peuvent être portables tous les jours. Donc normalement, ouais, notamment pardon, la neutre, voilà, qu'on peut mettre avec un petit marron. Une petite couleur un petit peu irisée, voilà, en maquillage de tous les jours, qui va faire un maquillage plutôt naturel. Et après par contre on a donc justement des couleurs pour faire un beau smokey eyes, pour même un maquillage de nuit ou de soirée, etc. Donc moi je l'ai testé hier, donc la pigmentation est au rendez-vous comme toutes les palettes de chez Huda Beauty. Légèrement poudreuse. Le prix est de 27 € il me semble. Maintenant je crois qu'elle est sur le site de Sephora. Enfin je vous mettrai les liens dans la description, ne vous inquiétez pas. Donc cette palette, voilà, hein, je pense qu'il n'y a plus qu'à tester. Je vais faire, je pense, un côté de mon visage en maquillage de nuit et un côté de mon visage en maquillage de jour, pour que vous puissiez voir un petit peu les quelques maquillages que l'on peut faire avec cette petite palette. Donc c'est parti, on va commencer par le maquillage de jour que je vais faire avec cette là. Voilà, de cette partie là. Et puis non, que je vais faire de ce côté là. Voilà, on va commencer par le maquillage de jour que je vais faire de ce côté là pour voilà, pour tester tout ça. C'est parti. Au préalable j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils, etc. Voilà, il ne me reste plus que les lèvres et les yeux. Donc c'est parti, on y va. Alors tout d'abord je vais appliquer donc une base pour les yeux. Donc là j'utilise la I Love Color Intensifying de la marque Essence, que j'aime beaucoup. Cette base est vraiment bien, elle fait bien son job, pas plus ni moins.
puis la texture est agréable à appliquer, donc je l'aime bien. Voilà, donc moi j'ai appliqué la base, je l'ai étalée avec mon pinceau et après je viens tapoter avec mon doigt pour vérifier que la base a bien pénétré et pas que ça fasse des amas dans les ridules. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on peut commencer le make-up. En couleur de transition, je vais bien sûr prendre la plus claire en mat qui est celle-ci, que je vais venir appliquer donc dans le creux de ma paupière en remontant légèrement pour après venir fondre les couleurs. Une fois la couleur de transition appliquée, je crois que je commence à tomber malade moi, super. On va donc venir appliquer un marron donc plus foncé, donc je vais prendre celui-ci. Par contre il manque la couleur des fards sur la palette. Voilà, on ne sait pas le nom de chaque fard, ça c'est dommage. Il aurait fallu au moins un petit papier genre comme ça qui vient recouvrir, et avec le nom des fards ça aurait été sympa, parce que là pour vous dire quel fard j'utilise c'est un petit peu compliqué. Donc là je vais prendre le deuxième sur la ligne du bas, hein, on va faire comme ça. Je vais prendre un pinceau assez précis, donc si possible qui part un petit peu en pointe, parce que je vais venir en appliquer dans le coin interne et dans le coin externe de l'œil. Voilà, donc une fois que c'est appliqué dans les deux coins de l'œil, on va venir flouter les deux parties. Je suis en train de me rendre compte que j'ai fait les deux yeux. Donc c'est pas grave, j'arrête là pour celui-ci. Je l'effacerai après et je ferai le maquillage de nuit. Je garderai juste la couleur de transition que j'enlèverai juste le marron et puis je repasserai un petit peu de couleur de transition après. Ça arrive, manque de concentration ça. Donc une fois qu'on a bien flouté donc la paupière, on va venir appliquer la couleur la plus foncée mais en irisé par-dessus la couleur qu'on vient de poser. Donc ensuite, je prends un pinceau assez précis, donc, qui est comme ceci, petit embout. Et je vais venir prendre donc la couleur médium en irisé, qui est celle-ci. Et je vais venir le poser sur les bords, comment dire, sur les deux extrémités avant le milieu, vous voyez, du foncé. Je le pose sur les extrémités de la couleur foncée que je viens d'appliquer. Voilà, comme ça. Et pareil ici. En fait, c'est pour créer un petit dégradé. Et je viens tapoter avec mon doigt. Pour bien fondre tout ça. Voilà.
là. Voilà, donc tout de suite ça illumine le regard. Et après, donc on va prendre la couleur la plus claire. Donc toujours avec ce même pinceau précis. Donc on va prendre cette couleur-ci, qui est irisée bien sûr. Irisée, pailletée, je sais pas trop en fait. Hein. Et on va venir la poser au milieu. Et voilà le travail. Je vais m'approcher pour vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. Donc on va nettoyer les bords et faire quelque chose, faire une finition en dessous de l'œil. Et après, ce sera fini pour cette partie-là. Voilà, donc le dessous de l'œil est nettoyé. Donc on va juste venir prendre... là, je vais prendre un petit pinceau mousse. Donc oui, je sais, il y en a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas ce genre de pinceau. Mais je peux vous garantir que c'est même pas vraiment mousse, c'est un petit peu mousse silicone. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est ceux qui sont un petit peu rigides qu'on a des fois dans certaines palettes. Et ben, je peux vous dire que pour le dessous de l'œil, c'est quand même très très pratique pour appliquer des fards en dessous de l'œil. Et je trouve que la poudre, quand on l'applique avec ce genre de petit pinceau mousse, c'est moins volatile que si on met la poudre avec un autre pinceau, quel qu'il soit. On en a moins qui rentre à l'intérieur de l'œil et qui chute sur la paupière, en dessous de la paupière. Donc, pour ça, donc, je prends donc mon petit pinceau mousse et je vais venir chercher donc la couleur la plus foncée qui est juste là. Non, pas la plus foncée, pardon. Celle du milieu en bas. Et je vais venir l'appliquer juste en ras de cils, à peu près jusqu'à la moitié de l'œil. On va juste prendre la couleur qui est irisée juste là, la plus claire, et venir en mettre dans le coin interne pour la touche lumière. Et on peut venir redescendre un petit peu. Voilà donc ce que ça donne une fois le mascara posé. Donc voilà, pour un petit maquillage de jour relativement simple à faire et voilà, qui passe partout. Voilà, c'est pas trop chargé. On n'a pas mis non plus d'eyeliner au-dessus, on n'a pas mis de crème en dessous, donc ça reste quand même plutôt léger pour un maquillage de tous les jours. Voilà, ça rend vraiment très très bien. Donc voilà, je vous laisse voir un petit peu, j'espère que vous voyez un petit peu donc, ce petit dégradé de couleur qui fait bien ressortir le regard. On va tout de suite passer au deuxième œil, donc que j'ai du coup nettoyé, ou du moins enlevé les couleurs foncées que j'avais mis. Et on va reprendre les étapes. C'est parti. Donc, je vais reprendre la couleur de... Excusez-moi, j'ai un chat à gorge. donc, je disais, je vais donc reprendre ma couleur de transition qui est celle-ci. Ensuite, je vais venir appliquer donc la couleur marron qui est la plus foncée et je vais venir l'appliquer dans le coin externe de mon œil.
Voilà, comme ceci. Et une fois que c'est posé, et ben on va venir flouter. Quand on floute, et ben on essaye de remonter un petit peu vers le sourcil, un peu comme si on allait faire une pointe, et on revient dans le creux de paupière. Je prends un pinceau un peu plus précis, donc comme ceci, qui est assez fin, vous voyez. Et donc je vais venir prélever la couleur noire, que je vais toujours appliquer dans le coin externe. Et tout doucement, donc avec ce pinceau qui est assez précis, je vais revenir là en fait faire le tout. Donc, une fois que c'est fait, on va bien sûr venir flouter tout ça. On va venir appliquer la couleur pailletée qui est donc la couleur argentée ici. Donc pour ça, je vais venir prendre un petit peu de glitter glue de chez Too Faced. Voilà, celle-ci que je vais venir appliquer à peu près jusqu'à la moitié de l'œil pour que le fard pailleté tienne et qu'il n'y ait vraiment pas trop de chutes. On va essayer de minimiser les chutes parce que ça en fait quand même un petit peu. Donc c'est parti. Donc je prends un pinceau plat, vous voyez, un peu arrondi. Là j'ai mis un petit peu de glitter glue dans un petit pot pour que ce soit plus facile à prélever. Donc je prends un petit peu de glitter glue et je vais venir l'appliquer donc sur ma paupière. Donc une fois que c'est fait, je reprends mon petit pinceau mousse. Et oui, parce que pour ces fards pailletés, franchement le pinceau mousse, eh ben, on a l'impression que c'est un peu comme une application au doigt. Il prend bien la matière, regardez, je vous montre. Hein. Et voyez un petit peu la matière qui est sur le pinceau, on dirait vraiment que c'est comme sur le doigt. Quand on prélève la matière, ça fait exactement pareil. Donc voilà, donc je vais venir l'appliquer en tapotant là où j'ai mis la glitter glue. Voilà, donc là je pense qu'il y en a assez. Du coup on va venir bien estomper les bords en reprenant un petit peu de noir et pour venir un petit peu se fondre sur le gris, sur l'argenté. Voilà, pour que ça passe un petit peu plus harmonieux. Et je vais venir tapoter donc sur mon œil. Voilà ce que ça donne. Donc on va venir quand même tracer un petit trait de liner ici, mais juste avec la poudre. Pour ça, je prends un petit pinceau biseauté, je prends du noir et je vais venir tracer un trait au-dessus de l'œil. Je vais venir faire pareil en dessous, mettre un peu de noir. Donc je vais essayer avec celui-ci. Voilà, donc avec le fard noir en dessous de l'œil. Donc je vais bien sûr venir flouter. Une fois que c'est fait, on va venir nettoyer tout ça. Donc je ne sais pas si vous allez voir, je vais essayer de zoomer encore un peu. On voit quand même ici, donc il y a quand même quelques chutes, vous voyez, de poudre qui sont tombées. Donc voilà, on va nettoyer tout ça, nettoyer ici que ça forme un joli angle. Et puis je reviens
reviens vers vous avec le mascara aussi de midi. A tout de suite. J'allais oublier avant. Je reprends mon pinceau précis et je vais prélever un petit peu de la couleur la plus claire en irisé que je vais venir appliquer dans le coin interne pour le côté lumineux. Voilà. Et je vais aussi en mettre en dessous du sourcil. Et voilà, le make-up est terminé. Donc voilà donc ce que ça donne une fois le maquillage nettoyé et le mascara posé. Donc là j'ai aussi maquillé mes lèvres. Donc sur mes lèvres j'ai mis le grand rouge élixir de chez Yves Rocher. Donc c'est celui-ci. Donc c'est un rouge à lèvres mat qui se présente comme ceci. Donc la couleur est juste magnifique. Un velouté sur les lèvres, des velvet qu'on peut retrouver chez certaines marques. Après il n'est pas sans transfert, mais la pigmentation est quand même très très bonne et il reste assez longtemps sur les lèvres, ce qui est plutôt pas mal. Après bien sûr c'est un produit Yves Rocher, c'est vrai qu'il n'assèche pas les lèvres. Bien au contraire, on a l'impression qu'on a un effet d'hydratation. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ce rouge à lèvres, mais enfin bon, je le conseille, je vous mettrai le lien aussi dans la description si toutefois ça vous intéresse, parce que moi, il faut le dire, j'adore cette couleur, c'est la couleur 102. Donc voilà. Donc je me rapproche un petit peu donc pour vous remontrer les deux make-up parmi tant d'autres que l'on peut faire avec la petite palette donc, de chez Huda Beauty. Donc pour le coup elle a quand même été plutôt poudreuse. C'est vrai que j'ai eu pas mal de shoots en dessous de l'œil et que ça m'a même j'ai dû enlever, j'ai essayé d'enlever comme ça avec mon pinceau, ça n'a pas vraiment marché, alors que mon visage était quand même poudré. Et ben non, ça n'a pas glissé. Donc j'ai été obligée de prendre carrément le démaquillant et d'enlever toutes les chutes, sauf que ça m'a enlevé tout mon anti-cerne, etc. Donc là j'ai juste repoudré vite fait en dessous de l'œil avec une poudre assez claire pour faire un fini plutôt voilà, plutôt passable. Et donc ce que je vous conseille, c'est peut-être de commencer par les yeux et de finir par le teint, parce que c'est quand même assez poudreux, faut le dire. Ouais, voilà. Je vous conseille de commencer d'abord par les yeux et de finir par le teint quand vous utilisez en tout cas cette palette. Voilà. Sinon, comme vous pouvez le voir, la pigmentation est là, les couleurs sont sublimes. On a le petit miroir, donc vraiment pratique pour emmener en voyage, en week-end, enfin peu importe, si on a besoin même de faire des retouches, voilà. Il peut être dans le sac à main, un miroir en plus c'est toujours pratique pour avoir dans le sac à main pour se remaquiller, que ce soit les lèvres ou peu importe, tout quoi. Donc voilà, le prix, je crois qu'il est à moins de 30 € de toute façon, donc si vous pouvez... Donc n'hésitez pas, parce que la palette est quand même vraiment très pigmentée, vraiment pratique, et puis en plus de ça elle est toute mini, donc je vous la recommande à 100%. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous avez pu apprécier cette petite revue et ce petit tuto. Donc si vous avez aimé, ça me ferait plaisir que vous laissiez un petit pouce sous ma vidéo et même que vous abonniez à ma chaîne, ça coûte rien et ça fait plaisir. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.